suis pas venu pour durer. Mais une parole. Chemin, tu as pris. La voie, tu as pris. Oh, regarder toi-même. Si tu finis ça là, c'est paradis ou c'est enfer. Toi-même, tu connais ou bien? Oh, regardez. On n'a pas dit qu'il faut devenir chrétien. Il faut changer, c'est tout. C'est ce que je viens de te dire. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, il est temps de revenir à Dieu. Il est là de revenir à Dieu. On a fait nos bouquins. Les gros terres, les babadis, je sais pas quoi, les palabres, afin de maîtresse, mari des gens, on a tapé l'avortement. Pardon, hein, regarde ta vie. Si là, tu es mort là, tu es parti où? Si tu me vois dans la rue aujourd'hui là, c'est pour te dire qu'il faut revenir à Jésus. Amen. Il y a des gens parmi vous qui sont découragés à cause du comportement des pasteurs ou des chrétiens. Non, moi je ne peux pas partir à l'église encore. Mon ami, chrétien même Dieu va le juger. Pasteur même Dieu va le juger. Chacun sera jugé selon ses péchés. C'est pourquoi moi je te demande pardon pour revenir à ton Dieu. Ressaisis-toi. Ne meurs pas dans le péché. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est musulman, ou quelqu'un qui est féticheur, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui est homosexuel, quelqu'un qui est pédé. Mon ami, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de prier le Dieu que tu veux. Mais, laisse-moi te dire, quand je ouvre ma Bible et je regarde Jean chapitre 14, le verset 6, le seul chemin qui conduit à Dieu, il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un autre, je vais dire. Il n'y a pas deux. Un musulman peut dire, oh tais-toi, Mahomet est le meilleur. Frère, c'est pas affaire de le meilleur. Il y a quelqu'un, hein, il est né sans rapport sexuel. Premier, il s'appelle Adam. Deuxième, il s'appelle Issa, Jésus. Mais le premier, il est mort, il n'est jamais sorti du tombeau. Le deuxième, il est mort, il est sorti du tombeau. Voici la différence entre Jésus et puis Adam. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, dis-moi lequel des prophètes, il est né sans que son papa et sa maman couchent ensemble. Il n'y en a pas. On est tous des pécheurs. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour que nos péchés soient expiés, nettoyés, lavés. Afin qu'en lui donnant notre vie, il prenne notre place par sa mort et que nous ayons la vie par sa résurrection. Frère, reviens à Jésus. Il y a trop de chocos à Abidjan. Il y a trop de gros cœurs. Il y a trop de jolies femmes. Mon ami joli meurt, vilain meurt, choco meurt. Mais quand tu meurs, après tu vas aller où? Si tu me vois ici, c'est après ta mort, tu vas aller où? Il me conduit ici. À Samari, Yemiri, et ça que tu connais, les sourates. Tu connais Allah, tu connais la Bible, tu connais Dieu. Mais connaître Dieu ne donne pas paradis. C'est celui qui marche comme Dieu il veut, à qui Dieu donne le paradis. C'est pourquoi je te demande, toi tu es chrétien, toi tu es musulman, toi tu es bouddhiste, tu es maïkari, tu es pédé. Il est là de réfléchir. Est-ce que façon je vis, façon je marche, si je meurs, je peux aller au paradis? Répentez-vous. Changeons de vie. Donnons nos vies au Seigneur. L'argent c'est bon. Les jolies femmes c'est bon. Construire des maisons c'est bon. Mais après tout ça, et tu te vas en enfer. Hey. Alléluia. Amen. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs et puis réfléchissez sur cela. Amen. Bonne journée à vous. Amen. Voilà Jésus. Je vois les gens qui ont mis les seins au dehors. Hey. Je vois les gens qui ont mis les cuisses au dehors. Vérité. Est-ce que tu es poupée? Hey. Tu es l'homme. Quand Dieu il a créé l'homme, premier l'homme s'appelle Adam, sa femme s'appelle Hawa dans le Coran. Dans la Bible, on l'appelle Ève et l'autre s'appelle Adam. Mais Dieu n'a pas laissé les deux là nus. Dieu a tué un agneau. Et puis Dieu a enlevé la peau pour fermer la nudité d'Adam et la nudité d'Ève. Ça vous dit un homme, Dieu veut que tu t'habilles. Une personne qui marche le corps dehors, les seins dehors, le ventre dehors, les cuisses dehors. Frère, tu es en train de tirer sur toi la malédiction. Si tu meurs dans ça, tu ne peux pas aller au paradis. C'est pourquoi il faut changer ta manière de t'habiller. Il faut changer ta manière de t'habiller. Je remarque par moment quand je marche dans la rue d'Abidjan,
Il y a des femmes, leurs cheveux, c'est jaune maintenant. C'est rouge maintenant. C'est vert maintenant. C'est blanc maintenant. Est-ce que quand Dieu t'a créé là, ces cheveux, ça, il t'a donné? Faut réfléchir. Il y a des gens, ils veulent plus de cheveux que Dieu l'a donné. Voilà, pour moi, c'est chauve. Coco taillé. Maintenant, il m'a porté perruque. Je m'arrête ici, tu vas dire Amen. Amen. Maman, toi-même, tu vois, s'il a porté perruque, est-ce que s'il a dit Alléluia, tu as dit Amen? Jamais. Il faut voir. Il faut voir. Adam, on peut faire ça? On ne peut pas faire ça. C'est pourquoi changeons notre manière de vivre. Soyons naturels. Amen. Dieu est naturel et super naturel. Donnez votre vie à Jésus. Amen. Il est la solution de toutes choses. Yes. Alléluia. Amen. Parce que hier, comme tu es jolie, mais Jésus veut te rendre encore plus belle. Amen. Dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, mes mamans, mes papas, je vais vous dire une belle chose. Que la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, c'est qu'à bénir sur vous. Mais quand on est béni, on a l'argent. Et qu'on ne marche pas comme Dieu veut, la bénédiction devient malédiction. Tu vois, il y a des gens qui ont l'argent, ils ont beaucoup de voitures. Mais tout le monde est malade dans la maison. Il n'y a pas d'enfants dans la maison. C'est la stérilité. Toujours, c'est les palabres. Il n'y a rien qui avance. La solution, quand tu as l'argent pour que tu sois heureux, il faut mettre Dieu dedans. Amen. Tout l'argent que tu gagnes, et puis c'est pas Dieu qui donne, celui qui a donné s'appelle le diable. Tôt ou tard, il va venir prendre. L'argent des génies, ça ne dure pas. L'argent des maraboutage, ça ne dure pas. Tu fais commerce, la nuit à 2h, à 4h, tu viens de laver devant le magasin des autres. Toi-même, il faut voir. Est-ce que ce que tu fais, ça peut t'avantager? Chacun n'a qu'à changer. Dans ton magasin, il y a beaucoup de canaries pour attirer les clients. Mon ami, tu peux avoir beaucoup de clients en médicaments, mais tout l'argent que tu gagnes par des médicaments, tôt ou tard, ça finit. Aujourd'hui, je vois les gens qui ont les magasins, il n'y a rien dedans. Ils ont fermé, ils sont allés au village. Parce que ce que le diable donne, Dieu ne peut pas bénir. Confiez-vous à Dieu, priez Dieu. C'est lui qui a créé l'or, c'est lui qui a créé l'argent, c'est lui qui a permis que tu aies une caution de magasin. Alors donne-lui ta vie. Il y a un seul nom qui peut te sauver. Ça s'appelle Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Bonne journée à vous. Et que Dieu n'ait qu'à vous donner la bénédiction d'Abraham. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a les gens quand ils voient un pasteur et ils s'éminent. On dit les voilà encore. Les évangéliques les voilà encore. Mon ami, moi je ne suis pas évangélique. Je suis bébé de Jésus. Il y a quelqu'un qui peut me donner mon choix un peu. Tu es béni mon frère. Alléluia. Amen. Attends, je vais sur le vilain visage là. Mais si c'est joli, il faut dire Amen. Il ne faut pas me flatter, ça c'est pas joli. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est Dieu. Pourquoi quand vous voyez les chrétiens, il y a les gens ici à Cocan. J'ai cherché ta femme. Jésus a tué ton mari. Non. Alors là, c'est Jésus qui est doux. Yes. Si tu es mort sans Jésus, tu es foutu. Je connais un imam, il m'a causé jamais 220. Il dit, pasteur, je t'ai vu à la télévision, je t'ai vu sur YouTube. Mais pasteur, moi je crois en ce que tu dis. Est-ce que tu peux prier pour ma femme? Elle est stérile. Il a ouvert sa voiture. Il est venu devant mon taxi. J'ai touché le ventre de la femme. Le monsieur m'a donné 50 000 francs. Sa femme a fait bébé. Amen. Depuis 2019. Il a imam. Mais c'est Jésus qui lui a donné enfant. Amen. Religion là, ça va vous diviser. À lui là, c'est un pousse-mani. C'est un corbala. Parce qu'il est chrétien. Mon ami, tu es musulman. Tu es païen. Je suis chrétien. Mais si je ne marche pas comme Dieu veut, si tu ne marches pas comme Dieu veut, et que tu es mort, ton chrétien c'est zéro. Ton musulman c'est zéro. Mais celui qui peut te sauver, il s'appelle Jésus. Isalo, donne ta vie à Jésus. Amen. Que Dieu n'a qu'à vous photobolo. Amen. Ma fille, on répond à nous aussi. On dit, je reçois un photobolo. Je reçois un photobolo. Que Dieu vous photobolo. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, alors là, c'est Jésus qui est doux. Amen. Comment tu ne vois pas? Vérité. Maman, on ne voit pas ça? Alléluia, on avait dit saluez-moi. C'est Jésus qui a tout. Pendant qu'on me salue, que Dieu vous élève dans votre génération. Amen. Alléluia. Ah, il y a quelqu'un qui parle ici. Ok, comme quelqu'un parle déjà,
Tout ce que je peux vous dire, donnez votre vie à Jésus. Moi, je vais être dans le marché, il est taillé un peu au moment, et puis il est sorti. Alléluia. Les frères, attaquez mon body, dérangez le diable. Ma fille, va venir encore. Alléluia. On prend mon paquet de mouchoirs, ok. Alléluia. Et tu peux me dévancer. Excusez-moi s'il y a écrit fort. Un Samari s'il y a écrit fort. S'il y a écrit fort, c'est parce que s'il n'est pas doucement, tu n'as pas entendre. C'est qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est pas pour te demander l'argent. C'est pas pour dire qu'il faut venir à l'église. C'est pour que tu n'as qu'à réfléchir. Faut réfléchir. Est-ce que là où tu es là, si tu es mort, tu peux aller au paradis? C'est ça, à quoi ça je suis venu. Faut réfléchir. Est-ce que si tu es mort, tu peux aller au paradis? Puis toi-même, quand tu regardes, tu peux aller au paradis, change de vie, change de comportement. Si tu n'arrives pas à changer, donne ta vie à Jésus. Il est le précurseur du changement. Même les sorciers, quand ils acceptent Jésus, Jésus change la vie. Les pédés, quand ils acceptent Jésus, Jésus change la vie. Même les microbes, quand ils acceptent Jésus, Jésus change la vie. Aujourd'hui, vous me voyez devant vous, on dirait bon l'homme. Mais mon ami, avant, il fume les grands. Il prend la drogue. Il fait la connerie. Il est mis à la maca. C'est Jésus qui allait me chercher. Tu ne peux pas rester en prison. Moi, je te libère. Va me servir. Au lieu de devenir pasteur. Il a changé ma vie. Donne-lui ta vie. Il va changer ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a un problème. Lève la main doucement comme ça. Et puis, il faut dire Jésus, change mon histoire. Dis ça simplement. Dis Jésus, change mon histoire. Si ma voix que tu as entendue, c'est Dieu qui m'envoie dans ton quartier, et que cette voix Dieu est dedans, qu'il en soit ainsi un changement radical et express dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On dirait qu'il y a un bouteille dans le marché d'avocatier. Est-ce que nous on peut rentrer là-bas aussi? Est-ce que nous on peut rentrer là-bas aussi? Attends, on peut faire ça? Amen. Je peux Jean? Amen. Je peux Jean? Je vais continuer. Ceux qui sont d'accord, donnez-moi un vrai amen. Alléluia. Non, il y a beaucoup de sorciers ici. Amen. Si tu veux qu'ils rentrent dans le marché d'avocatier, il faut dire amen. Alléluia. Non, ma fille, tu es bénie. Tous les sorciers, je suis à vous aujourd'hui là. Hein? Alléluia. Frères et sœurs, je suis venu te parler de quelqu'un, le merveilleux. Quand tu le touches, il y a un miracle. Il y a une femme qui perdait le sang. Les docteurs ont donné médicaments, ordonnances. Elle a tout essayé, mais elle n'a jamais été guérie. Elle a touché l'habit de Jésus, elle a été guérie. Mon ami, tu ne vois pas Jésus physiquement, mais tu fermes tes yeux et tu pries par la foi. Il rentre dans ta maison, il te guérit. Il opère des miracles dans ta vie. Si aujourd'hui je suis devant toi, j'ai été paralysé en 2006, pied gauche et puis bras gauche. Mais Jésus-Christ m'a parlé à travers un rêve. Il dit touche la main que tu vois, touche la main que tu vois. J'ai vu quelque chose comme un soleil. Il y avait comme le feu dedans. Et j'ai vu une main qui est sortie. Quand il a touché le bout du doigt de l'agneau, il dit prends ta main, mets sur tes reins, dépose la main gauche sur le genou gauche. Quand je me suis réveillé du rêve, jusqu'aujourd'hui Jésus m'a guéri. Si je sors dans la rue aujourd'hui, c'est pour te dire, il n'y a pas mieux que Jésus. Il est le merveilleux des merveilleux, le meilleur des meilleurs. Le plus doux au monde, c'est Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Habitants d'Abobo, vous qui êtes dans ce quartier d'Avocatier, réfléchissez. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu meurs, tu peux aller à Dieu? Il y a des gens qui ont des vies, on dirait des chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Même les païens sont mieux. C'est pourquoi je vous exhorte à examiner vos vies. Est-ce que là où tu es, si tu meurs ce soir, tu peux rentrer au paradis? Tu peux tromper l'imam, tromper le pasteur, tromper ton mari ou ta femme. Mais Dieu sait tout. C'est pourquoi il faut revoir ta vie, te remettre en cause et en question et changer de comportement, changer d'attitude. Car si tu meurs dans le péché, aucun homme ne peut voir Dieu dans le péché. C'est dans la repentance, dans l'humilité, dans la sainteté que Dieu nous ouvre ses bras. Recevez la paix du Seigneur et pensez à votre vie et après votre mort, où vous serez. Alléluia. Gloire à Jésus. Habitant Nabobo. Habitant Nabobo. Il y a un seul nom dans lequel il y a la paix. Il y a un seul nom dans lequel il y a la vie. Le nom de l'agneau, il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est né par Marianne, que le musulman appelle Marie. Alléluia. Frères et sœurs, il a été conçu par le Saint-Esprit.
à travers la puissance de la parole de Dieu. Quand l'ange Gabriel est descendu du ciel, il a parlé à une jeune vierge du nom de Marie. Et lorsque Marie a entendu la voix de l'ange, elle a dit que comment cela se ferait. L'ange lui a dit, l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Et tu seras dans la conception surnaturelle de l'enfant. Un enfant saint, un enfant pur, un enfant glorieux. Il sera le Messie, le Christ, le sauveur de l'humanité. Marie est tombée enceinte sans que son mari couche avec elle. Elle est tombée enceinte, elle a mis au monde Issa, que le musulman appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donnez votre vie à Jésus. Je n'ai pas d'argent pour toi. J'ai une seule question pour toi. Si tu meurs dans le péché, où vas-tu aller? Alléluia. Nous vivons à une vitesse excessive dans l'impudicité. Des enfants qui n'ont plus de respect pour leurs parents. Des femmes qui ont 3 gars pour elles sont légalement mariées. Frères et sœurs, où allons-nous avec ça? Tout le monde est venu busy boucler. Alléluia. Même les bisous des pages sur Facebook. On va voir avec ça. Un pays d'impudiques, un pays de prostituées, de porteurs, de gentlemen, de bordel, de voleurs de maïs. Ces choses ne plaisent pas à Dieu. C'est pas le Seigneur me dit, va le leur dire. Si tu meurs dans ce péché, le Seigneur va te rejeter. Ton âme brûlera en enfer. Les gens n'aiment pas entendre la repentance. Les gens n'aiment pas entendre la sainteté. Les gens n'aiment pas entendre parler de Jésus-Christ. Et ce matin, frères et sœurs, je vous le dis en vérité, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne te réponds pas de tes péchés et que tu meurs, ton âme sera en enfer. C'est pourquoi réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, ma soeur. Réponds-toi, mon frère. Et donne ton cœur à Jésus. Arrête de pécher. Le péché est opposé à Dieu. Tu as la Bible, tu es baptisé, tu es pasteur, tu es servant de Dieu, tu es chant, mais tu meurs dans le péché. Si tu meurs, Dieu ne te connaît pas. Réponds-toi, frère. Réponds-toi, soeur. L'argent, c'est une bonne chose. Le travail, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais après avoir eu tout cela, si tu n'arrêtes pas de pécher et que tu meurs dedans, Dieu ne te donnera pas le paradis. Le paradis est le résultat de la repentance. C'est pourquoi là où tu es, du plus profond de ton cœur, observe ta vie. Cette nuit, si tu meurs, est-ce que tu seras au paradis? Réfléchis et choisis Jésus. Arrête de pécher. Arrête de mentir. Arrête de voler. Toi, tu es rempli de haine, de jalousie, de mélancolie, d'hypocrisie. Tu passes toute ton existence dans les critiques, les dénigrements. Frères et sœurs, maman, jeune soeur, petite soeur, grande soeur, je vous exhorte à une vie de repentance. À une vie de repentance. C'est primordial. Si tu ne te réponds pas, que tu meurs, même si tu es pasteur, Dieu va te rejeter. Tu es musulman, tu dis non, c'est un cafri, c'est un bousmani. Mon ami, au ciel, il n'y a pas de bousmani. Au ciel, il n'y a pas de cafri. Au ciel, c'est Dieu qui parle. Et je veux te dire la vérité. Tu peux être musulman et tu es dans le péché. Chrétien, tu es dans le péché. Le seul qui sort s'appelle Jésus. À la place de tes péchés, il te donne sa vie. Et ton âme rentre dans le paradis. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Zacharie 4, verset 6. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu que l'homme est transformé. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que l'homme est converti. Ce n'est pas par tes efforts. Parce que tu pries à 4 heures, tu pries à 16 heures, tu pries 5 heures par jour. Tu jeûnes 2 fois de la semaine que tu iras au paradis. Non. Rappelle-toi de Jésus. Rappelle-toi de Jésus. Pourquoi il est venu sur la terre? Ce n'est pas pour qu'on n'a qu'à jeûner. Il est venu pour qu'on soit sauvé. Accepte Jésus dans ton cœur. Il y a des gens qui ont la Bible, mais ils ne font pas ce qu'il y a dans la Bible. Il y a des gens qui disent Jésus, mais ils ne croient même pas au nom de Jésus. Ils ont des gris-gris avec eux. Elle va au marché, mais elle va voir des marabouts. Pour faire quoi? Tout l'argent que le diable te donne ne donne pas le bonheur. Alléluia. Répentez-vous et soyez convertis au Sauveur des Sauveurs. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon ami, ma soeur, le temps est arrivé où tu dois te repentir des fautes, des rébellions vis-à-vis des commandements de Dieu. Toi qui rejettes l'évangile de Christ, toi qui n'aimes pas la vérité, tôt ou tard le jugement viendra. La terre sur laquelle nous sommes passera.
Tous les hommes vont mourir. Mais après la mort, Dieu va nous juger. Tu as fait quoi avec la vie que Dieu t'a donnée? Tu as fait quoi avec la vie que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as passé ta vie à coucher avec Marie des gens, à vivre dans le péché. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. C'est pourquoi réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Ressaisis-toi du péché. Le péché ne peut pas sauver. C'est Jésus qui libère. Change d'attitude et de comportement. Change de comportement. Et ton âme sera sauvée. Alléluia. Il n'y a pas de sauveur. Il est le seul qui sauve. Il est le seul qui sauve. Jésus-Christ est mort à la croix à cause de nos péchés. Et nous vivons dans le péché. Nous marchons dans le péché. Quand tu parles à certains, tu as boost money. Mon ami, au paradis, il n'y a pas de boost money. Au ciel, il n'y a pas de cafri. Au ciel, il n'y a pas de corbala. Si tu meurs sans Jésus, tu n'auras pas de paradis, je te le dis. Même si tu dors à l'église, même si tu es immense, même si tu es oustas, regarde ta vie. Tu as une vie mauvaise, une vie d'hypocrisie, une vie de méchanceté, une vie de haine. Ton âme ne peut pas être sauvée. Réponds-toi du péché. Alléluia. Là où je suis, j'ai une Bible, je prêche. Mais quand il y a tout de prêcher, si elle ne marche pas comme Dieu veut, après ma mort, je fais mon frère. Le paradis, ce n'est pas une question de devenir des musulmans. C'est une question de changement. Pour changer, quand tu mets ton front au sol et que tu fais la zakat, il faut avoir le comportement que Dieu demande. Alléluia. Chacun de nous doit se repentir. Chacun doit abandonner la voie des idoles, la voie des marabouts, la voie de l'homosexualité, du lesbianisme. La méchanceté n'est pas notre partage. Nous ne sommes pas les enfants de Satan. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, afin que nous servons de gloire de Dieu sur terre. Mais à cause du péché, Dieu nous a privés de sa glorieuse présence. Alléluia. Répentons-nous du péché. Répentons-nous du péché. Toi qui voles, tu es escroc, tu es un brouteur. Tu sois avec Marie des gens. Tu te tiens tôt. Toi qui quittes la voie de Dieu pour le péché. Ce matin, je m'adresse à toi. Sors du milieu du péché. Un homme qui meurt dans le péché ne peut pas connaître le paradis. Peu importe le nombre d'années dont tu as été baptisé, confirmé. Si tu meurs dans le péché, Dieu ne te connaît pas. Je vous demande pardon, frères et sœurs. Ayez un caractère qui vient de Dieu. Un comportement qui ressemble à la piété et à la sainteté. Laissez en vous l'orgueil. Brisez en vous la haine. Et couchez-vous devant le trône de gloire. Abaissez-vous devant l'élévation du divin. Donnez toute la gloire à Dieu. Ne vivez pas pour vous-même. Car votre vie ne vous appartient pas. Votre vie appartient au Créateur. Son nom c'est Yoshua Machia. Mais la personne de Jésus-Christ. Dieu s'est personnifié en Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en son nom soit sauvé dans le ciel et sur la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchi, que tu sois musulman, président, corps habillé, milliardaire, pauvre, que tu sois un pécheur, quiconque invoque le Seigneur est sauvé. Répentez-vous du péché. Répentez-vous du péché. Le péché ne sauve pas. Le péché ne sauve pas. Le péché ne sauve pas. Le péché conduit à la mort. Le péché conduit à la confusion. Tu es bien habillé ce matin. Tu as beaucoup d'argent pour payer ce que tu fais dans le marché.
Mais après ta mort, tu vas aller où? On ne va pas au paradis avec sur le marché. On ne va pas au paradis avec de la viande. Tout ce que vous voyez va rester sur la terre. Ton âme sera devant Dieu. Si tu as fait les mauvaises choses, tu seras dans le feu de Dieu. Mais si tu t'es repenti, ton âme sera sauvée. C'est pourquoi avant de quitter ce marché, il faut réfléchir. Si je meurs aujourd'hui, où vais-je aller? Donne ta vie à Jésus et ton âme sera sauvée. Répands-toi de tes péchés et le Seigneur te visitera. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de nom. C'est vrai que le prophète Mahomet est venu sur la terre. Mais Mahomet ne peut pas sauver. C'est vrai qu'on te parle d'Allah. Mais Allah ne peut pas sauver. Il y a un monsieur qu'ils ont pointé dans le bras, dans le pied. Ils ont percé le côté. Ce monsieur, ce n'est pas un homme. C'est Dieu en forme humaine parmi nous. Ils l'ont tué, ils l'ont enterré. Ils ont pensé que c'était fini. 3 jours ont suffi. Ce monsieur a remué la terre par un tremblement de terre. Les gardes sont tombés. Et il est sorti du tombeau. Un ange à sa gauche, un ange à sa droite. Il est reparti vers les apôtres. Il les a réconfortés. Il a passé 40 jours avec eux. Il est monté au ciel. Il a repris son fauteuil du Dieu vivant. Il m'envoie te dire ce matin, si tu ne lui donnes pas ta vie et que tu meurs, tu ne seras pas dans le paradis. Tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es maïkari, tu es catholique, tu es évangélique, tu es païen, tu es pédé, tu es sorcier ou tu es féticheur. Moi, ça me porte peu. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, tous tes péchés sont effacés. Et il va te donner une place dans son paradis. Alléluia. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Tu peux avoir tout l'or du monde. Mais si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Alléluia. Amen. Frère, moi que tu vois, en 2006, j'ai été paralysé bras gauche, pied gauche. J'ai fait un rêve, le Seigneur m'a dit, touche ma main, touche ma main. J'ai vu comme un feu, on dirait le soleil, et il y a une main qui est sortie. Quand j'ai touché, il dit dépose ta main sur les reins. La main droite, mets la main gauche sur les genoux. Je me suis réveillé de ce rêve. Je suis guéri jusqu'à aujourd'hui. Il me dit témoigne cette parole, témoigne mon évangile. Ce que j'ai fait pour toi, pour que la terre entière sache que je suis Dieu. S'il y a un autre, je vais te dire son nom. S'il y a un autre, je vais te dire son nom. Du Burkina à la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire à la France, de la France aux États-Unis. Il n'y a pas un autre qui peut sauver. Il n'y a pas un autre qui peut sauver. La preuve, tous les jeudis, le musulman va voir un marabout. Pourquoi? Parce qu'il cherche des choses que Dieu ne lui donne pas. Mais il prie que Dieu, Allah. Frère, je n'ai pas encore vu un vrai chrétien, après avoir invoqué le Seigneur le dimanche, il va chercher des canaris pour être sauvé. Non. Ne soyez pas des chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. Amen. Soyez engagés à 100% et même à 1000%. Donnez tout votre être à Jésus. Il est celui qui peut détruire les œuvres du diable dans ta vie. Aucun canari, aucun marabout, aucun féticheur ne peut te sauver. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus. Amen. Il est le meilleur des meilleurs. La solution de toute solution. Que Dieu vous donne son esprit. Mais n'oubliez pas, ce soir il va faire nuit. Si tu meurs, tu vas aller où? En enfer ou au paradis? Musulmans, chrétiens, changez de vie et votre âme sera sauvée. Tous les dimanches, tu es à l'église. Mais ce que Dieu demande, tu ne fais pas. Tu ne peux pas aller au paradis. Tu es pasteur. Mais ce que Dieu demande, tu ne fais pas. Tu ne peux pas aller au paradis. Tu es chrétien. Ce que Dieu a écrit dans sa parole, tu ne fais pas. Tu ne peux pas aller au paradis. Tu es musulman.
Mais ce que Dieu demande, tu ne fais pas. Tu ne peux pas aller au paradis. Le paradis, ce n'est pas aller à la mosquée ou à l'église. Le paradis, c'est changer de vie. C'est se repentir. Toi, tu es pédé. Tu es lesbienne. Tu es forclé. Tu sors avec mari des gens. Arrête. Arrête. Si tu meurs, tu seras en enfer. Alléluia. Changer de vie. Changer de vie. Changer de vie. Changer de vie. Une mauvaise vie ne peut sauver un homme. Ne sois pas hypocrite envers Dieu. Devant les gens, tu fais comme tu es chrétien. Mais dans le dos, toi, à demain. Alléluia. Devant les gens, tu fais comme tu es chrétien. À l'église, tu fais comme tu es chrétien. Tu as une double vie. Faut te repentir. Faut te repentir. Faut te repentir. Si tu ne changes pas, tu ne seras pas sauvé. On peut te baptiser. Mais si tu ne te répands pas, tu ne pourras pas rentrer au paradis. Il y a des gens qui on leur parle. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Quand tu leur parles, moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Tu es musulman, puis quoi? Tu es chrétien, puis quoi? Si tu ne changes pas de vie, et que tu marches dans le péché, quand tu vis dans le péché, après ta mort, tu seras en enfer. Amen. Il n'y a aucun pécheur qui va au paradis. Amen. Aucun pécheur ne va au paradis. Amen. Tous ceux qui ont la gris-gris, personne ne va au paradis. Amen. Quand Dieu a parlé à Moussa, Moïse, dans les commandements de Dieu, dans les 10 commandements, il n'y a pas gris-gris dedans. Alléluia. Amen. Frère, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je suis venu dans votre quartier. Réfléchissez. Si aujourd'hui tu meurs, où va partir ton âme? Change de vie. Partir à l'église, donne pas paradis. Partir à la mosquée, donne pas paradis. Mais, si tu changes, c'est là que Dieu te donne paradis. Regarde ta vie. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Répondez-vous. Alléluia. Amen. Mademoiselle. Mademoiselle. Shalom. Jésus t'aime beaucoup. Chante pour lui. Continue de chanter. Regarde ma figure. Chante pour lui. Ton mariage, tes enfants, ta maison, ton voyage, tout est dans ta bouche. Tu ne me connais pas. Mais un jour tu vas me chercher pour me dire merci pasteur. Chante pour le Seigneur Jésus. Manderebo Shanaraba. Alléluia. La présence de Jésus chasse les démons. La présence de Jésus chasse les démons. Les gens sont possédés par des esprits de démons. Les gens ont des comportements démoniaques. Ils font des efforts pour changer. Mais ils n'y arrivent pas. Parce que Jésus n'est pas dans le cœur. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15 au verset 17, la Bible déclare là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là aussi se trouve la liberté. Si Jésus est en toi, tu es libéré. Si Jésus est en toi, tu es délivré. Si Jésus est en toi, tu es guéri. Soyez sincères dans votre conversion. M'asseoir à l'église.
crier Amen, Amen, ça ne donne pas paradis. Mais dans le cœur, est-ce que tu marches comme Dieu veut? Voilà le paradis. Une femme qui n'est pas repentie, un homme qui n'est pas repenti, ne peut jamais rentrer au paradis, ne peut jamais être sauvé. Tu peux parler en langue. Tu peux parler en langue. Les démons aussi parlent en langue. Parler en langue ne donne pas paradis. C'est ta repentance. Ta repentance qui peut te sauver. Ta repentance qui peut te sauver. Alléluia. Toi, tu es musulman. Donne ta vie à Jésus. Amen. Jette le Coran loin de toi. La Bible que tu vois est venue avant le Coran. La Bible que tu vois, la première fois on parle d'Adam, c'est dans la Bible. La première fois on parle d'Awa, c'est dans la Bible. La première fois on parle de Moussa, c'est dans la Bible. La première fois on parle d'Issa, c'est dans la Bible. La première fois on parle de Yoruma, c'est dans la Bible. Et quelqu'un t'a dit que la Bible c'est faux. Pourtant ce qui est faux est dans ce qui est vrai. Coran. Moi je lis les Zabour, je lis la Torah, je lis l'Injil. Mon téléphone est là. J'ai le Coran dedans. Il y a des musulmans qui ont voulu discuter avec moi. Même les imams à l'église. Ils ont été confondus parce que je maîtrise le Coran plus qu'eux-mêmes. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Tu peux être musulman, tu peux être chrétien. Mais si tu ne changes pas, tu ne peux jamais rentrer au paradis. Musulman ne donne pas paradis, chrétien ne donne pas paradis. C'est pas là où blaguer. Ce qui donne paradis, c'est la repentance. Il y a des gens qui sont morts avant que Jésus soit venu au monde. Tu ne regardes où? C'est la repentance qui sauve. Tu vas à l'église, mais ton cœur est noir. Tu vas à l'église et tu te tchatcho. Tu vas à l'église et tu sois un mari des gens. Tu vas aller où est ça? Tu vas aller où est ça? Ah, les fossiles, les faux hommes. Toi-même tu entends un faux homme, mais tu prends. Moi-même je ne comprends pas comment il y a des gens qui peuvent être renversés pour fumer quoi. Et boire mais tout ça pour nous. Alléluia. Amen. Sortez du péché. Sortez du péché. Le péché raccourcit la vie. Quand tu perds, tu ne vis pas longtemps. Quand tu es méchant, tu ne vis pas longtemps. Si ton cœur est connecté au fruit de l'esprit, Galates 5:22, tu vas vivre longtemps. Vivre longtemps, ce n'est pas un médicament. Vivre longtemps, ce n'est pas docteur. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Sortez du péché. Sortez du péché. Souvent quand tu prêtes, les gens disent, pasteur, tiens l'argent. Pasteur, amen. Pasteur, Dieu est avec toi. Ouais, il ne veut pas ça. C'est quand il veut, pourquoi je suis là? Change de vie. Ce que tu fais qui est mauvais, arrête. L'argent ne sauve pas. L'argent peut donner un magasin, mais ça ne sauve pas. C'est ta repentance qui va te sauver. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Quand souvent tu prêches, on dit oh, doucement il est. Mon ami, oh, ma soeur, regarde-moi bien. Regarde-moi très bien. C'est dans Bouche Marie là, Jésus m'a béni. Alléluia. Amen. Ça ne fait même pas encore une semaine. J'étais assis. Le Seigneur m'a dit, mon serviteur, si tu ne vas pas évangéliser, ils vont égarer mes enfants. Toi-même, tu es pasteur, mais tu es pire même que le fidèle. Va où est-ce? Tout le monde doit changer. Prêcher la Bible, ça ne veut pas dire que tu vas aller au paradis. Ce qui est dans la Bible là, quand tu fais, c'est la joie.
Alléluia. Changer de comportement. Et les garçons, ils sont pétés. C'est pas bon. Et les femmes, elles sont lesbiennes. C'est pas bon. Et les femmes, c'est les coquelets. On les appelle les bisis. Ce n'est pas bon. Et un homme qui fréquente les prostituées vend son âme pour l'enfer. Une personne qui se masturbe pour regarder la pornographie jette la semence de Dieu dans le feu de l'enfer. C'est pourquoi répentez-vous, vous qui frappez à Oko, vous qui vous masturbez, vous qui regardez la pornographie, vous qui êtes des prostituées, des coquelets, des bisis. Alléluia. Répentez-vous. Jésus-Christ frappe à la porte. Donne-lui ta vie. Frères et sœurs, à l'église, il y a pasteur Koulibaly, il y a pasteur Moussa, il y a pasteur Ibrahim, il y a chrétien Mariam, il y a chrétien Konaté. Pourquoi ils ont laissé Allah venir à Jésus? Allez la demander. Alors là, c'est Jésus qui a tout. Toi aussi. Alléluia. Voilà Jésus. Donne ta vie à Jésus. Voyez pas de Jésus, c'est celui qui vient de moi. Alléluia. Alléluia. Je ne comprends pas. Il y a les gens qui sont jolis, mais ils ne peuvent pas marier. Ça là aussi, elle va accuser le diable. Mariage, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Tu peux t'asseoir dans le marché jusqu'à demain. Si Dieu dit ce que tu fais là, ça a fini à 9h. À 9h, ça a fini. Confiez-vous à Dieu. Il connaît tout. C'est Dieu qui a créé tous les hommes. Les chrétiens, les musulmans, les pédés, les voleurs. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Mais Dieu ne veut pas qu'on a qu'à faire tout. Dieu veut qu'on a qu'à changer. Et puis on va aller au paradis. Si tu n'as pas une bonne vie, tu ne peux pas rentrer au paradis. Alléluia. Tout à l'heure, on a des frères et sœurs qui vont aller prier à la mosquée. Demain dimanche, on va aller prier à l'église. Mais quand tu finis de prier, c'est quand on dit dans la Bible là, tu ne fais pas. C'est quand on dit dans le Coran là, tu ne fais pas. Et puis tu vas aller au paradis. Dieu n'est pas comme ça. Pour aller au paradis, on doit faire ce que Dieu il dit. Un jour Jésus prêchait. On avait venu taper Jésus. Ta maman, tes frères, tes soeurs veulent te voir. Jésus a dit, qui est ma maman? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Et puis il a regardé les fidèles. Il dit, voici mes frères, mes soeurs, ma maman, c'est ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. C'est parti prier Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu ne peux pas rentrer au paradis. Je suis pasteur, j'ai fini de prêcher. Si ce que Dieu dit, je ne fais pas, je ne peux pas rentrer au paradis. Paradis là, c'est pas parce qu'on t'a baptisé, c'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu vas à la mosquée, c'est la repentance. Ça veut dire que quoi? Ce que tu fais qui est mauvais, il faut arrêter. Alléluia. Tout ce que tu fais qui est mauvais, il faut arrêter.
Tout à l'heure, j'ai un dilemme. Je dois prier avec au moins des personnes. Mais Dieu m'a dit, David, va évangéliser depuis 4 heures du matin. Si je suis venu ici, c'est parce que Dieu m'a envoyé vers toi. Change de vie pour que ton âme soit sauvée. Ressaisis-toi. L'argent, c'est Dieu qui donne. Les maisons, c'est Dieu qui donne. Les clients, c'est Dieu qui donne. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Mais tout le monde ne pas ça. Il y a les gens qui dorment à l'église. Il y a d'autres qui dorment à la mosquée. Mais ça ne va pas donner le paradis. Pour aller au paradis, il faut faire ce que Dieu veut. Il y a les gens qui disent Jésus, j'étais. Mais dans leur cœur, c'est des pédés, des frappeurs de auto, des coquelets, des sorciers. Est-ce qu'au paradis, sorcier peut partir à côté de Dieu? Est-ce qu'un pédé peut dormir à côté de Dieu? Si Dieu s'est amusé, il va prendre pour lui. Il n'y a pas maquis au paradis. Il n'y a pas poisson au paradis. Il n'y a pas pédé au paradis. Il n'y a pas sorcier au paradis. Si tu es dedans, il faut arrêter. Si tu es dedans, il faut arrêter. Ikamege. Aujourd'hui, tu vas dormir. Si tu meurs, tu vas aller où? Tu vas aller où? Quand souvent je prêche, on dit Boost Money. Rien ma figure. Faut bien me regarder, je ne sais pas Boost Money. Après ça, rien, c'est pas Boost Money. En 2006, mon pied gauche et puis ma main gauche, c'est paralysé. J'ai fait un rêve où Jésus m'a dit, tu vois le soleil là, c'est comme le feu, et il y a une main qui est sortie. Il m'a dit, touche la main, touche la main. Quand j'ai touché, il dit, mets sur tes reins, mets la main gauche, sur ton pied gauche. C'est tout, hein? Dans mon rêve, jusqu'à aujourd'hui, je suis guéri. Il m'a dit, va annoncer l'évangile, va témoigner ce que j'ai fait pour toi. Je ne peux pas dormir chez moi, même si je deviens multimilliardaire, que j'ai tout l'or du monde. Je ne peux pas passer une semaine si je n'ai pas parlé de Jésus. Alléluia. Il est le meilleur. Donnez-lui votre vie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Il y a des gens qui sont jolis, mais ils meurent. Il y a des garçons qui sont choquants, mais ils meurent. La mort pour n'est pas chrétien, la mort pour n'est pas musulman, la mort pour n'est pas vilain, la mort pour n'est pas joli. La mort on peut être prêtre. Mais celui qui a vaincu la mort s'appelle Jésus. C'est pourquoi si tu veux être sauvé, donne-lui ta vie. J'entends souvent des musulmans qui disent Jésus n'a pas été crucifié. Jésus n'a pas été crucifié. Pour les chrétiens, vous êtes les Bousmani. Oh, pitié. Yako. Yako, musulman. Écoute, je vais te dire deux choses et puis est parti. Alléluia. Dans le Coran, Mahomet dit à ses fidèles que lorsqu'ils sont venus mettre les menaces sur la main de Jésus, la figure de Jésus est partie sur un de ses fidèles. Et puis pour le fidèle, elle est venue ici pour Jésus. C'est la nuit, ils ont arrêté Jésus. Il y avait un miroir où, pour que Jésus sache qu'on a changé sa figure. Le fidèle là, pour qu'il sache que c'est la figure de Jésus. Il n'y a pas de miroir. Donc quand ils vont arrêter le fidèle là, il va dire, c'est pas moi, le voici là-bas. Ou bien, c'est faux, c'est vrai. Parce qu'il ne sait pas comment sa figure est. C'est dans le miroir, tu arrêtes ta figure ou ta photo, ou dans selfie, tu as vu comment tu es. Mais la nuit, ils ne sont pas dit arrêter Jésus. Il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de photo. Alléluia. Ça fait 1, 2. Écoutez très bien. 2.
Vous qui êtes musulmans, c'est pour vous, il a dit ça, hein? On vous a dit que Jésus n'est pas mort, qu'il n'a pas été crucifié, il n'est pas ressuscité. Écoute, deuxième mensonge. Coran là, ça a été créé, ça n'a pas encore fait 1000 ans. Mais Bible là, c'était la débutante de Moussa, avant que Jésus va venir. Depuis Jésus est venu, ça fait 2022 ans. Le Coran a été créé, ça n'a pas encore fait 1000 ans. Mais ce qui est dans la Bible est dans le Coran. Qui ment, qui dit vrai. Il dit que la Bible est faux. Mais pourquoi ce qui est dans le Coran? Alléluia. Troisième vérité. Je m'adresse à tous les musulmans. Ils ont dit aux musulmans que les Toubabous, les Blancs, ils ont falsifié la Bible. Que la partie Mahomet a dit qu'après Jésus, Mahomet va venir. Les Blancs, ils ont enlevé Mahomet et puis ils ont mis le Saint-Esprit. Que les chrétiens, ils ont changé ça. Il n'y a pas de problème. Je peux lire pour vous. C'est qui est écrit là-bas. Et puis on va remplacer Saint-Esprit par Mahomet, si ça marche. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Jean, chez les musulmans, on l'appelle Yoruma. C'est Jean, on appelle Yoruma. Jean, chapitre 14. Le verset 26. Mon ami, il faut mettre dessus mon voix. Voilà ça. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le musulman dit, verset Salah, Surat Salah. Les chrétiens ont levé Mahomet et puis ils ont mis Saint-Esprit. On est d'accord. On va remettre Mahomet et puis on va lire. Écoutez. Mais Mahomet, l'Esprit Saint, ça ne marche pas. Mais Mahomet, l'Esprit Saint, que le Père enverra mon nom, vous enseignera toutes choses. Virgule, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que Mahomet a rappelé ce que Jésus a dit? Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus a dit, nul ne peut aller chez Dieu s'il ne passe pas par lui. Est-ce que Mahomet a dit ça? Jésus a dit, un homme doit être marié d'une seule femme. Est-ce que Mahomet a dit ça? Donc ce n'est pas Mahomet. Je continue. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que quelqu'un entend? Si on remplace le Saint-Esprit par Mahomet, on va lire, vous allez voir. Jean 14, verset 16. Musulman, quand tu ne vas pas à l'école, où ça se fait te plaquer? Ma version française, lisez, ne laissez plus quelqu'un vous plaquer. Parce que être musulman, ça ne donne pas paradis. Être chrétien, ça ne donne pas paradis. Mais le seul qu'on accepte, qu'on a sauvé, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. Que Dieu vous bénisse. Allez, continuez mon chemin. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, le monde actuel est rempli de faux pasteurs. Et les pasteurs, pour les voir, on paye l'argent. C'est les pasteurs Shinto. Et les pasteurs, quand ils te croient net, c'est les pasteurs Shinto. Et les pasteurs, quand ils te croient net, Dieu dit. Toujours Dieu dit. Mais ça ne même pas ce qui m'arrive à la Côte d'Ivoire.
Ils ne savent même pas ce qui va arriver à eux-mêmes, ni à leurs enfants. C'est des pasteurs Shinto. Il y a des femmes de pasteurs, elles sont en mini à un fond. C'est des pasteurs Shinto. Des pasteurs, avant de prier pour toi, il dit, Wari, donne-moi l'argent. C'est un voleur, un escroc. C'est des pasteurs Shinto. Les pasteurs, ils vendent huile d'onction. Ils vendent sel. Ils vendent la terre. Ils vendent balai. Et tout ça fait miracle. C'est un pasteur Shinto. Il faut montrer un verset où Jésus, avant de prier pour l'homme, demande l'argent. Avant de voir pasteur, ils appellent ça réception. Réception là. On paye l'argent avant de voir pasteur. C'est où Jésus a pris l'argent avant de parler avec les gens. Alléluia. Frères et sœurs, quittez l'abomination. Il y a les gens qui couchent avec leurs filles. Il y a les gens qui couchent avec leurs enfants. C'est pas bon. Alléluia. Changeons de vie. C'est en cela que nous serons sauvés. Si tu ne changes pas de vie, quand tu meurs dans le péché, après ta mort, tu iras en enfer. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis perdu, je n'ai rien à faire, que je suis chez vous. À 4 heures, Dieu m'a dit, va vous. Et les gens qui m'attendent actuellement. C'est même pas évident qu'elle soit ici. Voici mon petit. Quand je me suis levé pour marcher, je suis fatigué. Pendant que je parlais avec eux, le Seigneur m'a donné la force. Il dit, David, ce n'est pas toi qui annonce l'évangile, c'est mon esprit en toi. Et il m'a donné la force, je suis venu. Si tu meurs aujourd'hui dans le péché, où vas-tu aller? Je m'adresse aux chrétiens, aux musulmans, je m'adresse aux PD, aux voleurs. Aucune église ne peut donner le paradis. Aucune mosquée ne peut donner le paradis. C'est seulement les gens qui changent. C'est seulement les gens qui changent. C'est eux. C'est eux. Ma fille t'a compris. Tu peux dormir à l'église. Mais si ce que tu fais, c'est pas comme Dieu veut, après ta mort, tu seras en enfer. C'est mon message pour vous qui est là. Arrêtez de dire, moi, il va à la mosquée, moi, il va à l'église, lui, il est bousmané, lui, il est là. Arrêtez ça. C'est le changement que Dieu attend. Parce que les musulmans, ils ont 3 gars. Il y a les musulmans, ils se cacho. Il y a les musulmans, ils frappent à Oko. Il y a un chrétien qui se cacho. Il y a un chrétien qui fait à Oko. Il y a un chrétien qui a 20 gars. Frère, si tu ne changes pas, quand tu meurs dedans, tu ne pourras pas aller au ciel. Ce que je vais vous dire, réfléchissez. Si aujourd'hui tu meurs, où est-ce que tu vas partir? Moi-même, j'ai prêché. Si ce que j'ai prêché, je ne fais pas. Si je meurs, je vais brûler en enfer. S'il vous plaît, changez. Changez. Répentez-vous et revenez à Dieu. Shalom et paix sur vos affaires et vos vies. Regarde le contact. Alléluia. Je vais m'adresser à des gens quand on leur parle. Attends, moi ici Choco. Moi ici Choco. Moi je ne vais pas partir à l'église. Moi ici musulman. Moi je ne vais pas partir à l'église. J'aimerais ici pratiquer les pasteurs là. C'est les menteurs. Les pasteurs là, c'est les voleurs. Mon ami, pasteur même sera jugé. Ou bien ma chérie, tout le monde sera jugé. N'arrête jamais de prier, même si tu es fatigué. Sans la prière, on n'est rien. C'est par la prière que nous manifestons la foi en Dieu. Donnez votre vie à notre Sauveur. Il y a un seul homme. Ils ont pointé la main. Ils ont percé son côté. Ils ont percé nos pieds pour que nous soyons sauvés. Répentez-vous. Donne-moi le mouchoir. Répentez-vous. Sans repentance, il n'y a pas de paradis.
Sans repentance, il n'y a pas de paradis. Alléluia. Sans repentance, il n'y a pas de paradis. Chacun de nous doit abandonner les péchés pour embrasser la voie de Jésus afin que son âme soit sauvée. Alléluia. Alléluia. Que tu sois musulman ou un païen ou chrétien, réponds. Et ton âme sera. Ma fille, tu as compris. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle. Mademoiselle, d'accord. Viens. Non, papa, tu viens. Viens. Avant de filmer. Avant de filmer, viens. Alléluia. Alléluia. Sur la terre où nous sommes, chacun de nous connaît ce qu'il fait. Même toi, tu es pasteur ou star. Tout ce que tu fais, il n'est pas pour la possibilité. Tu mets dedans. Allô, paradis. Tu peux pas. Tu peux pas. Et c'est pas avec tes blessés, non, il y a de l'argent. Non, c'est pas avec tes rêver. Tu veux que il faut changer. Sans changement, Dieu ne peut pas te bénir. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, il faut changer. Un homme qui est un problème, c'est lui que Dieu fait. Que tu sois chrétien ou musulman, que tu sois noir, que chacun abandonne sa voie, la voie de l'iniquité, la voie de l'impudicité, la voie du vol, de l'escroquerie, de l'arnaque, la voie du mensonge. Quitte ces choses et ton âme sera sauvée. Jésus-Christ est le meilleur à abandonner les statues, les gris-gris, les canaries, les banzerets, les fétiches, et votre âme sera sauvée. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Le seul nom par lequel nous puissions être sauvés se nomme Jésus. S'il y a un autre nom, je ne vais pas vous cacher à vous dire. Le seul nom qui sauve se nomme Jésus. Frère, l'argent ne sauve pas. L'argent est très bon, mais ça ne sauve pas. Tu peux avoir des maisons, c'est bon, mais ça ne sauve pas. Tu peux avoir un joli mari, mais ça ne sauve pas. Tu peux avoir une belle voiture, mais ça ne sauve pas. Le jour de ta mort, tes parents vont couper tout ce que tu as eu. Ils vont partager tout. Mais si tu n'as pas le paradis, tu as vécu cadeau. Est-ce que tu m'entends? Regarde-toi. Veux-tu finir dans le feu? Veux-tu finir en enfer? Si l'enfer n'existe pas, c'est que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous m'entendez? Si le paradis n'existe pas, c'est que Dieu n'existe pas. Comment les gens ont pris ma chair pour couper les gens et puis vont aller au paradis? Non. Les gens ont pris des armes, des revolvers, des kalachnikovs, ont fusillé les hommes et puis l'ont allé au paradis. Dieu est juste. Dieu est juste. Si tu ne te répands pas du péché, tu vas finir en enfer. S'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Je n'ai pas dit viens dans mon église, mais donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Demain c'est dimanche, non loin de là où tu habites, va prier, ton âme sera sauvée. Alléluia. Jésus est la solution. Il est la solution. Regardez, tout est devenu cher. Tout est devenu cher. Et l'année prochaine. Et l'année prochaine. Et dans 20 ans. Voici manioc. Avant, on va manioc 50. Même 25. Maman,
Maintenant, commence combien maintenant? 200, 300. Maintenant, commence maintenant 200, 300, 500. Vous voyez? Si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur, vous allez sentir les morts de cette société. Mais lorsque vous confiez à Dieu tout ce qui est un problème, Jésus prend et puis il change ta vie. J'ai vu des personnes qui sont venues me voir à l'église. Ils sont venus de 50 000 pour aller faire commerce. Pendant 3 ans, elle priait, je la connais 50 000. Je l'ai regardé et dit, maman, moi aussi j'ai été galère comme ça. Même pour trouver 500, je gêne et je prie. Dimanche, viens me voir. J'enlève 50 000, je lui donne. La femme tombe sous l'onction, elle pleure. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, hé, pasteur, merci. 50 000 francs, c'est miracle pour elle. C'est miracle. 50 000. Une maman, elle a 4 enfants. Alléluia. Frère, la vie est devenue dure. Confiez-vous à Dieu. Confiez-lui vos commerces, vos affaires. Même si le client n'aime pas ton affaire, quand Dieu est dans ton affaire, ça marche. Quand Dieu est dans ton affaire, ça marche. Faut écrire sur ta page Facebook. Faut écrire sur ta page WhatsApp. Quand Dieu est dans ton affaire, ça marche. Et on voit ce que tu vas faire. Alléluia. Répentez-vous de toute forme de méchanceté, de haine, d'hypocrisie, des chrétiens qui ont des comportements de païens. Même souvent les gens disent, avec ça toi aussi tu es chrétien. C'est pas joli. Quand tu pries Jésus, tu es l'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Tu dois refléter la gloire de Jésus. Tu es l'image de sa glorieuse richesse. Chrétiens d'ici et d'ailleurs, abandonnez la méchanceté, l'hypocrisie et le péché, et vos vies seront meilleures. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est méchant. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est hypocrite. Dieu ne peut pas bénir les sorciers. Alléluia. Tu ris avec les gens, mais tu n'as pas les bonnes intentions. Et tu l'as dit papa à l'église. Tu sors de ton corps, tu attaques le foyer des gens, tu attaques le commerce des gens. La journée, tu marches ta tête. Tu pratiques la sorcellerie. Arrête un peu. Vous êtes dans le marché là. J'ai vu plus de 22 sorcières. La prochaine fois, je vais venir avec mes baffes et mon micro. Apprêtez-vous ici. Je vais vous dénoncer one by one. Et au même instant, je te mets le doigt comme ça, tu seras au sol. Si tu ne crois pas, regarde bien ma figure. Regarde bien ma figure. Tu vas savoir qui est venu ici aujourd'hui. Bande de maplao. Moi, je marche et puis tu te transformes en hibou. Tu es venu coller mon front. Sorcier. Si tu as cœur, il faut essayer encore. Je vais te honnir tout de suite. Ma blesse. Alléluia. Répentez-vous du péché. Est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je viens prêcher Jésus, et puis il y a une plaisanterie de sorcière là. Elle sort de son corps, elle se transforme en hibou. Après, elle me cogner. Elle m'a aveuglé. Hey! Ne faites pas commencer quelque chose ici, puis on va terminer. Hein? Quand tu ne connais pas, il faut demander. Et c'est pourquoi il y a mauvais choix, il n'y a pas le feu et mauvais. Ne faites pas commencer à faire culte matin là. Ne faites même pas commencer à faire culte. Quand vous voyez les gens prêcher, vous voyez tout le monde la même chose. Je te connais, tu es là-bas. Si tu as peur, tu es là, viens encore. Alléluia. Répentez-vous du péché. Répentez-vous du péché. Comment toi, tu es l'homme, tu es joli comme ça. Tu es un garçon. Le Seigneur me dit, il y a un PDB ici. Je ne sais pas où il est. Mais le Seigneur me dit, parle fort.
Il y a un pété quelque part ici. Arrête d'être pété. Je ne sais pas où il est. Si je le vois, je le touche à l'instant, il va se convertir. Merci Seigneur. Le Seigneur me dit, il est dans mon dos. Mais quand je continue mon chemin. Si tu es pété, arrête. Un garçon, le truc qui est devant, c'est pour les mousseaux. Un garçon ne doit pas s'abaisser. C'est une femme qui fait des bouquets. Alléluia. Amen. Tu es d'accord pour dire, pasteur, ajoute encore. Viens, ajoute encore. Alléluia. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qu'un marabout peut faire tomber ou un sorcier peut vaincre. Quand tu es enfant de Dieu, l'onction de Dieu devient ta couverture. C'est pourquoi, chrétien, un pied dedans, un pied dehors, arrêtez. Soyez sincères avec votre Dieu pour que sa force vous sauve. Alléluia. Un homme, une femme qui n'a pas connu Jésus et puis il est mort. C'est pas bon. En 2022, à l'heure là, c'est Jésus qui est tout. Tu vois pas? Avant que je marche, ma chaussure là, ça baille. C'est Ayopu qui a commencé à prêcher. Depuis 2004. Alléluia. Jésus est réel. Jésus est vivant. Donne ta vie à Jésus. Il peut te donner du travail. Il peut te donner tout ce que tu veux. Il est venu sur la terre pour sauver tous ceux qui sont perdus et égarés. Ceux qui souffrent. Ceux qui sont fatigués, chargés. C'est pourquoi confiez-vous à Jésus. Aucun gris-gris ne peut sauver. Aucun pasteur ne peut sauver. Jésus peut te sauver. Quelle que soit la beauté de ton église, ça ne sauve pas. Ma fille, tu as compris? Quelle que soit la beauté de l'église, ça ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. Soyez des imitateurs du Christ. Dans quelques minutes, je vais vous dire au revoir. Mais avant de partir, j'aimerais que quelqu'un comprenne à ce marché. Et quand tu vas finir de vendre, va dire à quelqu'un, le pasteur David Amen Jérémie Kofi dit, mosquée sauve pas, église sauve pas, pasteur sauve pas, onction sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. C'est tout. C'est tout. Un homme qui a Jésus, il a tout. Mais quand tu acceptes Jésus et que tu pratiques la parole de Jésus, automatiquement, les promesses du royaume se manifestent dans ta vie. C'est pourquoi, arrête de marcher dans le péché. Tu as été baptisé. Tu as une Bible. Tu vas à l'église. Tu parles en langue. Tu chantes pour Dieu. Tu prêches l'évangile. Mais tu as une mauvaise vie. Dieu ne peut rien faire pour toi. Les miracles de Dieu ne sont pas visibles dans la vie des méchants et des pécheurs. Dieu manifeste sa puissance à travers l'obéissance, la sainteté et la fidélité à sa parole. Confiez-vous à Jésus, le seul rédempteur, le seul sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Maman, on dit pas. Aïma, Blaisere, une voiture. Où Aïma? Bonne année. Je crois que j'ai fini. Tout ce que je vous souhaite dans ce marché, je vais revenir une fois. Mais quand je vais revenir, je vais venir à 2 baffes. Avec mon micro. Frère, avec toute l'équipe. Préparez-vous. J'ai vu 22 sorcières. Pendant que je parcourais le marché, 22 sorcières. Je reviens ici. Mais avant de venir, les gens vont venir vous partager des papiers pour dire je viens. Aujourd'hui, à 4 heures, Dieu m'a dit, lève-toi, va à Bobo, à vos quartiers marché.
C'est pourquoi je suis venu, sans prévenir quelqu'un. On garde le rendez-vous pour la prochaine fois. Tout ce que vous voulez, que le Dieu des cieux et de la terre vous le donne. Si vous avez des faiblesses, qu'il vous fortifie. Qu'il soit un avec vous. Et que tous vos ennemis soient sous la plante de vos pieds. Réussissez, abondez en grâce, prospérez. Et j'appelle de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, des clients, des marchés, des combos, des contrats. La bénédiction sur vos affaires, sur votre foyer, sur votre maison, sur vos maris, sur vos enfants, au nom puissant de Jésus. Vous tous qui m'avez écouté, vous tous qui m'avez entendu, qui sont au fond là-bas, qui avaient une maladie, pendant que je touche le sol, que Dieu opère la guérison dans vos corps. Dans le nom de Jésus. Très très bonne journée à vous, merveilleux samedi à vous. Cherchez une église non loin de chez vous et allez-y prier. On a demain, dimanche, pour ceux qui me connaissent. Shalom.